Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu envoie des ministères. Et le ministère, c'est vraiment quelque chose de glorieux. C'est un don que Dieu fait aux hommes. Et c'est une grâce de pouvoir faire du bien autour de nous de façon permanente. Et il y a un témoignage qu'on a reçu de Ketsia. Elle a 18 ans, elle est congolaise. Et elle dit, c'est pendant une épreuve que j'ai voulu me rapprocher de Dieu et avoir une relation avec lui. Arrivée au Kenya, là où elle vit actuellement, j'ai eu des problèmes de santé, problèmes de respiration, des maux de tête insupportables. Les problèmes respiratoires ont disparu, gloire à Dieu, et dans ces épreuves est née une très grande soif de connaître Dieu. Je le connaissais déjà, mais je m'attendais cette fois-ci à plus. Je voulais écouter des prédications, lire sa parole, prier. Et c'est là que ma tante, qui est une habituée d'Enseigne-moi, m'a parlé du site. Je peux vous dire que peu importe les vidéos que vous diffusez de n'importe quelle émission, je les suivais toutes. J'étais devenu une habituée moi aussi et j'avais l'impression que Dieu me parlait à chaque fois. C'est comme si ces vidéos étaient faites pour moi. Aujourd'hui, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et parfois c'est vous qui l'utilisez pour me parler ou m'ouvrir les yeux sur une autre vérité. Aujourd'hui, je ne me sentais pas bien physiquement et mentalement, je n'en pouvais plus de ces maux de tête constants. Et je pleurais avant de suivre votre émission d'hier avec Audrey Mac, « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Pendant que je suivais la vidéo, j'étais toujours préoccupé par ce problème, mais je désirais encore plus être rempli du Saint-Esprit. Et je me suis rendu compte que je parlais en langue pour la deuxième fois. La première fois, c'était lorsque vous avez prié pour les jeunes. C'était une émission avec le pasteur Stéphane Caddy. Il y a eu des témoignages incroyables dans cette émission que je reçois encore beaucoup de témoignages actuellement. Je bénis Dieu pour l'œuvre qu'il accomplit dans ma vie. Ensuite, vous avez prié pour ceux qui ont des migraines et j'ai voulu recevoir cette guérison avec foi. Je crois que Dieu vous a utilisé pour que je reçoive ma guérison aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, tous ceux qui travaillent à Enseigne-moi et ceux qui sont invités dans vos émissions. Donc, Pasteur Pat, tu es béni par Ketsia. Ah ouais, amen, alors, merci amen. Ketsia d'avoir partagé ton témoignage et on te bénit vraiment, bénis ta vie. Toi qui es là au Kenya pour encore quelques temps peut-être. Vraiment, sois une lumière là où tu te trouves. Et merci au Seigneur qui t'a libéré de ces migraines. Et vous aussi, si vous avez des migraines maintenant et que vous entendez cette émission, nous déclarons maintenant sur vous, au nom de Jésus-Christ, que ces migraines s'arrêtent maintenant. Migraines, nous vous ordonnons par la puissance et l'autorité de Christ de quitter maintenant les corps au nom de Jésus. Nous déclarons que c'est maintenant terminé. Et nous vous encourageons à la foi, frères et sœurs. S'il y a encore une attaque, une douleur dans les prochains jours, eh bien, résistez à Satan et il fuira loin de vous. Il est obligé de fuir. Alors, le ministère, et ici, Ketsia parle des gens qui œuvrent dans Enseigne-moi. Enseigne-moi est né à partir d'une vision de Michael, comme tu le sais. Il y a maintenant plusieurs années. C'était, je crois, en 2013 ou en 2014. Et ce qu'on a toujours trouvé drôle à Enseigne-moi, c'est que beaucoup d'entre nous étions appelés au ministère de la parole, au ministère à temps plein. Et Dieu nous a utilisés dans Enseigne-moi et dans des choses très techniques, des choses terre à terre, à s'occuper de l'administration, de la comptabilité, la programmation, les aspects techniques. Et tout ça, c'est un ministère aussi d'aide. Et un ministère important, et Dieu nous prépare au ministère de la parole, au ministère à temps plein, de différentes façons. Et tu as pu l'expérimenter toi aussi. Tout à fait. Dans l'église où on était, mais aussi par des formations que tu as faites. Et ça a été aussi mon cas. Et peut-être plusieurs d'entre vous sont un peu au ministère de la parole à temps plein. Aujourd'hui, on va parler de ça, mais aussi le ministère d'aide, puisque c'est un ministère tellement important. Sans ce ministère d'aide, les ministères de la parole ne peuvent pas exercer pleinement comme il le faut. Et c'est une grâce de pouvoir être dans le ministère. Et Enseigne-moi, on a la grâce de pouvoir être plusieurs qui sont appelés au ministère et qui de plus en plus sont relâchés les uns après les autres dans le ministère de la parole et en même temps à continuer à travailler, à œuvrer pour Enseigne-moi. Et Ketsia, on veut te remercier pour ta bénédiction envers cette équipe. On est maintenant ici sur place une vingtaine de personnes à travailler activement avec passion pour le royaume de Dieu alors qu'on était quelques personnes, une poignée ici il y a encore quelques années. Et c'est en train de se multiplier. Je veux remercier, en profiter pour remercier tous les partenaires, toutes les personnes qui ont à cœur ce royaume, le royaume de Dieu, et qui favorisent la vision en aidant par leurs prières, par leurs dons et par leurs encouragements, cette vision divine qui fait du bien partout dans le monde.
Vraiment, je vous bénis au nom de Jésus. Et la parole de Dieu est très très claire. Le Seigneur a promis que celui qui sème, eh bien, il moissonnera, il récoltera. Et je parle cette récolte dans le nom de Jésus-Christ pour vous. Alors, Pasteur Pat, toi-même, tu as été appelé dans le ministère et tu es entré dans le ministère de la parole. On était ensemble dans la même église locale avec le pasteur Tim, qui était notre pasteur dans la région parisienne, à Saint-Cyr-l'École. Et c'est là aujourd'hui où tu as été placé dans le ministère pastoral avec ton épouse Gladys. Donc on est des amis, hein, pour ceux qui le savent pas. Et j'ai vu ce ministère émerger. Et aujourd'hui, tu veux partager, prier pour les ministères. Oui, parce que je crois que pour que la moisson soit prête, il faut préparer un peuple. Préparer des ouvriers, pour que les ouvriers soient prêts. Et je crois que Dieu a fait un don. On parle beaucoup du Saint-Esprit, on parle beaucoup des guérisons, tout ça. Mais Dieu a dit qu'il a fait un don aux hommes. Et le don, c'est les ministères. Comme tu as dit, il y a le ministère d'aide, mais il y a ces 5 ministères de la parole qui vont justement construire ces hommes, ces futurs ouvriers, à œuvrer pleinement et parfaitement dans ce que Dieu a. C'est pour ça que je voulais que dans cette semaine, vraiment finir à prier pour ces hommes. Parce qu'il y a des gens qui pensent que seulement les ministères peuvent. Ce n'est pas ce que je dis aujourd'hui. Je dis que Dieu a établi aussi des ministères pour le perfectionnement des saints. Nous avons connu des pasteurs, que ce soit le pasteur Olivier Derain, que ce soit le pasteur Isabelle, que ce soit le pasteur Tim, qui nous ont construits dans notre futur, qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et on remercie Dieu parce que c'est des cadeaux que Dieu nous a donnés. Et j'aimerais vraiment qu'on sait que s'il n'y a pas ces hommes qui se dévouent pour le Seigneur, à nous construire, à faire de nous des futurs grands ouvriers, entre guillemets, on ne pourrait pas avancer. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on prie pour cela. Parce que souvent, il y a des gens qui se lèvent, non pas qui n'ont pas d'appel, mais qui ne sont pas préparés. Tout à l'heure, tu racontais cette histoire d'un ami à toi qui avait commencé le ministère, mais qui est parti soit trop tôt, qui n'a pas été formé jusqu'au bout. Et quelquefois, c'est ce qui se produit, c'est que beaucoup de gens veulent tellement cet appel-là. On l'a, l'appel, mais il y a un temps donné. Un temps où Dieu, moi je t'ai vu œuvrer à mes côtés, et je bénis l'Éternel pour toi et ton épouse, pour Mickaël. Vous avez œuvré pendant des années, comme je dis, à l'ombre, mais vous avez été nourris par des hommes et des femmes qui vous ont construit dans votre futur. Et aujourd'hui, ce que tu es, c'est aussi parce que tu as obéi, tu as été soumis à un serviteur, tu as été soumis à un pasteur. Et c'est ça que je crois que l'Église a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin d'ouvriers qui se consacrent à étudier la parole de Dieu, qui n'ont pas un temps dans le monde séculier, un temps sur les choses de Dieu, parce qu'on sait que c'est compliqué, mais que Dieu élève des hommes qui pourront se mettre à temps plein pour servir Dieu, étudier la parole et nourrir. Et je crois qu'on est vraiment dans les temps où les gens ont besoin d'une bonne doctrine. Je remercie Dieu parce qu'Enseigne-moi fait partie de cela. Il y a aussi d'autres ministères, comme Top Chrétien, comme beaucoup d'œuvres, qui sont en train d'œuvrer pour construire l'homme intérieur, de le nourrir de la foi, de la parole, des bonnes doctrines. Et je crois que si on veut vraiment, comme disait dans Matthieu chapitre 9, notre verset de base, prier le Père afin qu'il envoie des ouvriers, parce que la moisson est grande. Je crois aussi qu'on doit prier le Père afin qu'il envoie des ministères établis, des hommes et des femmes qui ont fait preuve de fidélité, qui ont fait preuve aussi de crainte de l'Éternel. Parce que c'est ça qui nous nourrit. Paul est devenu cet homme parce qu'il a étudié la parole, parce qu'il est parti voir Pierre, Jacques, Jean pour étudier la parole. Et ça l'a construit, ça l'a fait devenir ce qu'il est devenu. Et moi, c'est vraiment mon désir. Mais comme tu dis aussi, que dans ces ministères, il y a bien sûr qu'on a besoin des ministères d'aide. Des gens qu'on ne voit pas. On sait tous que toi et moi, on a commencé par nettoyer la salle. On a commencé à tenir les paniers d'offrandes, à faire des petits sketchs pour l'église, à faire les enfants, parce que ça fait partie des ministères. Ça, on ne veut pas les oublier, loin de là. Mais on sait que les ministères de la parole sont importants pour notre croissance. Que ce soit les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Parce que c'est ça aussi qui amène une émulation dans le corps du Christ. Et je crois qu'on en a besoin dans ces temps de la fin, où il y aura beaucoup de fausses doctrines, où il y a beaucoup de choses qui se construisent, où ils ne sont pas appuyés sur la parole. Et on a besoin de ministères de la parole. Amen. Amen. C'est tellement important. Et les ministères, et je veux aussi, parce qu'on en a touché un mot, mais vous encouragez parfois, quand on n'est pas dans le ministère à temps plein, on peut avoir la désagréable sensation, impression qu'on est moins. C'est vrai, on est moins bien que ces gens-là qui prêchent. Et si c'est votre cas, sachez que c'est un mensonge tout droit venu de l'enfer pour vous déshonorer, bien sûr, pour que vous puissiez vous mépriser et pour que vous puissiez, au bout d'un moment, faire naître en vous l'amertume, la rébellion. Et je veux vous encourager à garder votre cœur, parce que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Amen. Et comme tu le disais hier ou avant-hier, Dieu aime autant les pécheurs que ceux qui sont sauvés.
Et Dieu aime autant les ministères à temps plein que les ministères d'aide. Mais on est tous dans le ministère, appelés au ministère de la réconciliation. Et c'est vrai que soyez guéris si c'est votre cas aujourd'hui. Peut-être vous avez eu des mauvais exemples autour de vous. Peut-être il y en a aussi qui ont eu des gens qui ont laissé l'impression que. Et si c'est votre cas, soyez vraiment guéris de ça et libérés de ce mensonge. Refusez ce mensonge parce que ça ne va pas vous faire du bien si ça reste en vous. Donc, soyez libérés de cela et poursuivez dans la paix de Dieu. Et on veut effectivement prier pour ces ministères. Ils sont tellement importants, comme tu l'as dit. Le ministère de la parole, c'est une grâce et c'est aussi pourquoi il y a des milliers de personnes qui sont là à suivre Enseigne-moi tout le temps. Et c'est des millions de personnes chaque mois, des millions de visites qu'on a. Et parce qu'il y a un tel besoin aujourd'hui, et tu as mentionné les fausses doctrines avec des loups. L'apôtre Paul en a parlé, il y en avait déjà à son époque qui se levaient. Il dit même parfois du milieu de vous, il va se lever des hommes et des femmes qui n'ont pas cette crainte de Dieu. Et je lisais encore hier un témoignage qu'on m'a envoyé de quelqu'un qui commençait à se poser des questions par rapport à un message que j'avais donné par rapport aux loups dans l'église. Et il disait, mais finalement, c'est peut-être mon leader est peut-être comme ça. Et on prêche une parole qui est équilibrée. Mais il est vrai que les signes que j'ai donnés d'un loup, c'est que la plupart du temps, cette personne va nous éloigner de Dieu finalement. Cette personne souvent va avoir des problèmes au niveau de la sexualité, donc c'est souvent des abus sexuels, c'est des choses horribles vraiment. Il y a aussi bien sûr des fausses doctrines, des doctrines pernicieuses. Il y a le désir de l'argent, donc les gens, des loups qui vont prendre l'argent des fidèles, des milliers d'euros parfois, de dollars. Et c'est un peu ce qu'on peut voir avec plusieurs loups. Ils critiquent l'Église et beaucoup les pasteurs. Donc ils amènent, finalement c'est vraiment cet esprit qui est là pour prendre comme une proie les brebis, les arracher et faire d'elles des gens captives. Donc si c'est votre cas, soyez libérés de ce type de personnes. Et les ministères sont là justement pour nous aider à pas se faire avoir, à pas se faire rouler. Et finalement, derrière le fait de se faire avoir, c'est des blessures qui peuvent être empêchées. Et on veut prier aujourd'hui pour ces ministères qui sont là et qui sont importants pour l'édification de l'Église et pour le perfectionnement des saints pour qu'ils puissent eux-mêmes agir dans leur vie quotidienne dans le ministère. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes appelés au ministère. C'est une grâce de Dieu, c'est pas parce que vous avez fait des efforts ou parce que vous n'avez rien fait pour ça, mais c'est simplement, entre guillemets, ça vous est tombé dessus. Et je me souviens quand j'étais petit, j'avais dit à ma mère, j'ai dit « Maman, je crois que Dieu m'appelle à être pasteur. » Vous savez, c'est le seul ministère que je connaissais, donc je ne suis pas pasteur aujourd'hui, c'est pas mon ministère. Mais bon, c'était le seul que je connaissais, mais je sentais qu'au fond de moi, Dieu m'appelait au ministère. Et je lui en ai parlé, j'avais peut-être 7 ans, 12 ans, j'en ai reparlé plus tard. Et je sentais cet appel en moi. Peut-être vous sentez cet appel en vous, et ça se fera étape après étape. Comme on l'a dit, pas après pas. Et soyez fidèles vraiment. Donc on veut prier pour ça aujourd'hui, pour que Dieu envoie des ministères dans la moisson. Et je vais te laisser prier, Pat, ou encourager si encore tu as d'autres encouragements peut-être. Ou... Oui, j'aimerais aussi dire quelque chose. Les ministères sont aussi là pour pouvoir donner un équilibre. Un équilibre entre ce qui est naturel et surnaturel. Parce que quelquefois, nous sommes tellement attirés par les choses surnaturelles qu'on oublie la doctrine. Et on sait que le diable falsifie les choses. Et le fait d'avoir justement une bonne doctrine, d'avoir un site comme Enseigne-moi qui permet justement d'avoir une doctrine équilibrée, permet aussi aux personnes de ne pas être sur un joug. C'est pour ça que je veux prier pour les ministères. Et aussi, prier aussi en un sens que les ministères ne deviennent pas une carrière. Mais que nos ministères deviennent une prière devant Dieu, une offrande qu'on offre à Dieu, parce qu'on ne fait rien ni plus ni moins que quelqu'un. Et ça, c'est important, parce que souvent, on regarde à la télé, on regarde sur les chaînes, on se dit « Waouh, c'est ce ministère ». Mais ce ministère n'est rien si Christ n'est pas là. C'est pour ça que nous, ce que nous recherchons dans le désir de nos cœurs, comme je connais bien ton cœur, c'est pas de faire une carrière dans ça. Non, c'est que ça soit une prière, une offrande qu'on donne au Seigneur, que nos ministères soient une offrande pour Dieu, que chaque jour, nous puissions nous mettre à genoux en disant « Seigneur, merci pour la grâce, merci pour le privilège que tu me donnes. » Pas d'avoir une carte de pasteur, carte de prophète, non, de te servir, dans quel que soit quel domaine. Parce que ce qui est important, c'est d'être là où Dieu veut qu'on soit. Et c'est là où je pense qu'il est important quand nous parlons justement du ministère. C'est que nos ministères ne deviennent pas une carrière, mais une prière pour Dieu. Une offrande comme David faisait. Il offrait toujours au Seigneur son corps, son royaume. Il offrait son poste. Il disait, Seigneur, sonde mon cœur.
Et je crois que c'est vraiment primordial pour nous, dans le ministère et pour ceux qui vont rentrer dans le ministère, que chaque fois, que ça soit une prière et non une carrière. Amen. Et j'aimerais prier pour ça. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous avons commencé, Seigneur, à prier, Seigneur, comme dit ta parole. Priez le Père, afin qu'il envoie des ouvriers, car la moisson est grande, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons prier pour les ministères qui sont déjà établis, Seigneur. Que tu puisses vraiment fortifier, encourager, Seigneur, ces ministères de la parole, qui vivent des temps, Seigneur mon Dieu, mon roi, faciles et des fois difficiles, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Mais nous savons, ô Éternel, que c'est toi qui les as appelés. Alors je prie, ô Éternel, pour chaque ministère de ce globe, Seigneur mon Dieu, mon roi, auquel tu les as appelés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je prie aussi pour leur épouse et leur épouse, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Que tu puisses vraiment les remplir de ton esprit, Père. Les fortifier, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Nous ne sommes pas là pour faire un concours, Seigneur, mais nous sommes là pour courir notre course, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Alors étends ta main, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Étends ta main dans ces ministères que tu as déjà établis, Seigneur. Que tu puisses vraiment les rendre forts, les consolider, Seigneur mon Dieu, mon roi. Les encourager, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Parce qu'ils ne servent pas un homme, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ils servent toi d'abord, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Et je prie aussi, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, pour ceux qui sont appelés au ministère. Pour ceux, Seigneur, peut-être qui sont rétrogrades, Seigneur. Qui ont dit qu'ils ne sont pas qualifiés, qui se sont sentis disqualifiés, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Je prie, ô Éternel, Père, parce que ta parole dit, Père, que tu ne te répands pas de ton don et de ton appel dans leur vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Parce que personne n'est parfait, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Je prie que tu ranimes en eux ce désir. Paul disait à Timothée, ranime la flamme. Ranime la flamme. Ranime la position des mains que tu as reçues par des frères. Et je prie que tu ranimes cet appel en eux, Seigneur. Ce désir de vouloir te servir. Ce désir, Seigneur, de vouloir construire ton royaume, Père. Que ce soit le ministère de la parole ou le ministère d'aide, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que, Seigneur, tu ne fais pas de différence, Père. Parce que celui qui bâtit, il bâtit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu dis, Seigneur, que celui qui n'est pas contre toi est avec toi, Père. Et je prie, Seigneur, pour cela, Père. Que tu puisses élever des hommes et des femmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Selon ton cœur, Seigneur, au service de ta parole. Au service, Seigneur, de ta parole, Père. Au ministère de ta parole. Au ministère d'aide, Père. Que des hommes et des femmes, Seigneur, rentrent dans l'église locale. Qu'ils puissent servir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, jusqu'à que tu les élèves, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand je regarde l'histoire de Joseph, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand Joseph était aux côtés de Potiphar. Il servait jusqu'à que Dieu l'ait élevé, Seigneur mon Dieu, mon roi. Quand il était en prison, Père, il servait, Seigneur mon Dieu, mon roi, jusqu'à que tu l'aies élevé, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Et je prie que chacun de nous, Père, dans quel que soit le service où nous sommes, Père, nous puissions servir, Seigneur, ces hommes et ces femmes que tu as mis à nos côtés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qu'on soit des serviteurs et des servantes, Père, jusqu'au jour, Seigneur, où tu vas nous élever, Père. Que réellement, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que la promotion, elle ne vient pas d'un homme, elle ne vient pas d'une femme, elle ne vient pas d'une église, mais elle vient de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce que tu as trouvé en nous de la fidélité. Tu as trouvé en nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, de l'obéissance. Tu as trouvé en nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, le cœur de serviteur, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Alors je prie au Éternel, Père, pour ces hommes et ces femmes qui sont derrière l'écran, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ont servi pendant tant d'années, qui disent, mais, pasteur, Jérémie, j'ai servi pendant tant d'années aux côtés de quelqu'un. Il ne m'a pas encore vu. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Joseph a servi pendant 14 ans sous le joug de quelqu'un jusqu'au jour où Dieu l'a élevé comme ministre de Pharaon. C'est lui. Et quand il a sauvé le peuple d'Israël, il n'a pas sauvé seulement sa famille. Dans l'histoire, ils disent qu'il a sauvé plus de 3 millions de personnes. Et je crois que quand nous servons Dieu, la Bible dit, si tu es fidèle de petites choses, je te donnerai de grandes choses, Seigneur. Alors ne te décourage pas. Continue ton service. Parce que peut-être ton pasteur ne te voit pas. Peut-être les gens de l'église ne voient pas ce que tu fais. Mais celui qui rétribue, celui qui rémunère, il te voit de son trône. Il te lèvera au temps convenable. Il t'élèvera au temps convenable. Parce que celui que tu sers en premier, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors Père, élève des hommes et des femmes. Élève des hommes et des femmes dans le ministère de ta parole. Élève des évangélistes, Seigneur, afin qu'il y ait une multitude d'hommes et de femmes qui viennent. Élève des pasteurs, des docteurs, qui ont à cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, de nourrir tes brebis, Seigneur. Élève, Seigneur, des prophètes,
pour annoncer, Seigneur, tes hauts faits et tes bienfaits, pour annoncer ta vision, Seigneur, qui arrive, Seigneur. Élève, Seigneur, des apôtres, Seigneur, afin d'établir, Seigneur, dans chaque contrée, Seigneur, des églises, des lieux, Seigneur, où ils trouveront des refuges, Seigneur, où on pourra, Seigneur, prier pour eux, Seigneur. Élève des hommes et des femmes, Père, qui te servent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que c'est ton désir, Seigneur, de construire ton Église. C'est ton désir, Seigneur, de construire un lieu, Seigneur, pour les perdus, Seigneur, pour les prostituées, pour les laisser pour compte, Seigneur. Un lieu, Seigneur, où on prendra soin d'eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors étends ta main, Seigneur. Élève, Seigneur, ces hommes et ces femmes, Seigneur. Parce que tu as tellement de choses à faire, Seigneur, pour cette génération à venir, pour cette génération future, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que je crois au Éternel. Oui, des loups se lèveront. Mais je crois aussi, Père, que des vrais pasteurs, des vrais docteurs, des vrais élus de Dieu, Seigneur, se lèveront, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour proclamer tes hauts faits, pour proclamer tes bienfaits, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Oh la karabashi karabasike. Alléluia. Oh sakara karashi korabasi. Gloire à toi, Jésus-Christ. Heliko sokorabashi karabasi. Gloire à toi. Mama maka sokoroshi. Tu es descendu, Seigneur, dans les régions inférieures de la terre. Et tu es aussi monté. Et tu as fait des dons aux hommes. Tu as établi premièrement des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Merci pour ces dons. On veut te remercier pour le ministère apostolique, qui est un ministère qu'on voit peu maintenant autour de nous, mais qui existe encore. Alléluia. Des gens que tu as établis, pas qui se sont établis eux-mêmes sur des églises, en proposant de venir couvrir ces églises, mais des gens que toi-même tu as établis et qui ont commencé des œuvres, qui ont, à force de miracles, de signes, de prodiges, de révélations, de travail, de persévérance, de patience, bâti des œuvres. Merci pour ce ministère. Père, je veux prier particulièrement pour la diversité des ministères. Père, tu connais, tu sais qu'il y a des dénominations d'église où, quel que soit l'appel, les gens ressortent pasteurs. Je veux prier pour cette dénomination qui est en France où c'est le cas. Et il y a des dons qui meurent. Des gens qui ne sont pas à leur place. Alléluia. Parce qu'on veut faire de tous ceux qui sont appelés des pasteurs. Je connais ma propre vie et comment j'ai dû changer mes pensées par rapport au ministère. Parce que je n'ai pas bien compris la diversité au départ que tu as donnée à l'Église. C'est pourquoi je veux prier pour tous ceux qui sont appelés au ministère et qui écoutent, Seigneur. Même ceux qui n'écoutent pas, vraiment dans la francophonie. Je veux prier que tu aides ton peuple, les femmes et les hommes, oui, Seigneur, à comprendre le ministère auquel ils sont appelés. Ta parole déclare que là, à Antioche, Seigneur, il y avait plusieurs ministères, des prophètes, il y avait des enseignants. Pendant qu'ils te rendaient un culte et qu'ils te servaient, le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alléluia. Je te remercie parce que ces dons, tu les donnes pendant qu'on est en train de te servir dans l'Église. Oui, Jésus. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui et te dire que ce don viendra sur toi dans l'Église. Ce ne sera pas en dehors. Alléluia. Ce ne sera pas dans une maison de rébellion. Yes. Ce sera dans l'Église locale. Alléluia. Oui. Pendant que tu sers fidèlement. Dans un ministère d'aide, un ministère. La parole de Dieu déclare que Jésus allait de village en village, de lieu en lieu. Les 12 disciples étaient avec lui. Il y avait aussi des femmes qui étaient là et qui l'assistaient de leurs biens. Il y en avait un qui prêchait. Il y en avait beaucoup pour l'aider à accomplir sa mission. Et avant de nous instituer, nous établir dans le ministère, Dieu nous met
autour de quelqu'un pour l'aider dans sa mission. Yes. Et c'est une grâce. Il faut apprendre à être un bon suiveur avant d'être un leader. Père, merci pour cette exhortation, merci pour ce ministère. Oui, je prie pour ces apôtres, mais aussi pour ces prophètes. Oui. Père, il y a des faux prophètes, il y en a toujours eu. Mais il y a de véritables prophètes. Alléluia. Amen. Et je prie que tu établisses ce ministère prophétique qui demande toute une gestion de caractère, une gestion de consécration, une sanctification, une passion, un travail dans l'esprit, un discernement. Je prie que tu établisses dans toute la francophonie des prophètes et des prophétesses. Yes, yes, yes. Des gens de caractère, une grande fermeté, une grande détermination. Des hommes et des femmes de vision qui voient les choses, qui entendent ce que l'Esprit dit à l'Église et qui proclament. Merci, Père. Merci pour les enseignants aussi. Merci parce que tu établis des enseignants, des enseignantes dans ton royaume. C'est toi qui fais des dons. Merci pour ces dons. Merci parce qu'ils équilibrent. Merci parce qu'ils apportent des encouragements, des corrections. Ils sont là pour établir et on veut te bénir pour eux. Merci de les appeler, Père. Merci de leur communiquer ta grâce. Merci pour ces évangélistes qui sont bouillants, qui sont passionnés pour les âmes perdues. Ils en rêvent jour et nuit, ils ne pensent qu'à ça. Merci parce que tu les appelles aussi. À travers cette émission, on prie, Père, pour ces évangélistes. Oui, Seigneur. On prie que tu en envoies dans la francophonie. Envoie, Seigneur. On prie que tu les envoies et qu'ils ne se passent pas forcément sur ce qui a été fait hier, mais qu'ils se basent sur ce que le Saint-Esprit dit et met dans leur cœur. Merci pour ces pasteurs, ce don glorieux. Envoie-les. Envoie des pasteurs. Là où il manque de pasteurs, là où il n'y a pas de pasteurs, envoie-les s'il te plaît. Afin qu'ils puissent aider l'Église et la faire avancer, la faire briller. On te remercie, Père. On te glorifie. Tous ces ministères que tu envoies. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Pasteur Pat, on veut te remercier pour cette semaine de prière avec nous, d'exhortation. Merci d'avoir été là et on bénit ta vie et ton ministère. Merci. Le Seigneur vraiment te fasse toujours aller plus loin dans les profondeurs de sa parole et de son amour. Et frères et sœurs, on vous bénit aussi. C'était une grâce pour nous de prier avec vous, que Dieu vous envoie dans la moisson et nous envoie et envoie aussi d'autres personnes. On vous encourage à nous envoyer vos témoignages, vos questions peut-être, et à continuer à suivre les émissions d'Enseigne-moi. Plusieurs émissions répondront à vos questions. Et on vous bénit au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous vous aimons dans le nom de Jésus et on vous dit donc à bientôt dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.